Ils sont pas un peu bizarres, nos nouveaux voisins? Ils ont l'air de venir d'ailleurs. Elle est à chier cette planète. Les gens sont cons. Quoi, j'ai pas la même voix que dans la série? On n'allait pas faire chier Donald Renew et ses petits copains pour une vidéo YouTube qui va bider parce que bien entendu les abonnés de cette chaîne sont débiles. Ils regardent que quand c'est du Poppy Playtime, sans comprendre que... Après, on vit dans un monde où les animaux ont des gènes humains, les sorciers existent, les dragons existent, tiens, t'as même des licornes. Donc bon, qu'il y ait de la vie ailleurs, c'est pas plus débile. C'est le secret de la vie sur Terre, bon sang. Hé Poto, tu connais Solar Opposite? Non? Si je te dis une famille d'aliens qui se sont écrasés sur Terre, vivant en marge de la société et passionnés par la culture terrienne, notamment la télévision, mais dont le leader, un petit génie surdoué qui foire absolument tout, a comme but de partir de cette planète. Non, je crois qu'on ne parle pas de la même série. Dans la mienne, il y a un personnage clairement homosexuel qui parle comme une diva. Oui, il y a aussi un petit gros ventre sur pattes qu'il faut gérer, mais comment tu sais ça? Je croyais que tu ne connaissais pas. Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Les nouveaux zinzins de l'espace. Dans Solar Opposite, nous suivons une famille de schlorpions, des plantes extraterrestres qui ont dû quitter leur planète après qu'un astéroïde se soit écrasé dessus. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Plusieurs schlorpiens ainsi que leurs réplicants, c'est-à-dire leurs clones, ont été choisis pour terraformer une nouvelle planète grâce à l'aide d'une chrysalide aussi appelée le Poupa, une germe vivante qui aura pour but de terraformer la planète colonisée. Mais c'est peut-être politique, tu vois un truc pour nous montrer que les animaux peuvent prendre notre place, délire écolo. C'est donc une série de science-fiction éducative sur le botanisme et la terraformation d'une atmosphère avec des thématiques aussi passionnantes qu'ennuyeuses, et non je plaisante, c'est l'exact inverse. C'est une série vraiment trop cool. Bonjour erreur de la nature, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes vos nouveaux voisins et nous venons de l'espace. Moi c'est Corvo et lui c'est Terry. Oh mon dieu, des aliens, vous allez nous disséquer! Oh mais pas du tout, mais quel préjugé raciste! Pourquoi on aurait besoin de vous disséquer? Vous mangez avec votre bouche et faites caca comme tout le monde. Pas besoin de vous ouvrir le ventre pour comprendre ça. Non, en fait, nous on était surtout là pour savoir si on peut vous emprunter votre Nintendo Switch 2 pour tester le mode coop de Donkey Kong Bonanza. S'ils arrivent à s'amuser sur Nintendo Switch 2, c'est vraiment qu'ils viennent d'une autre planète. Parmi les 6 personnages principaux, nous retrouvons Corvo. C'est lui le chef de l'équipe, un extraterrestre aussi intelligent que condescendant. C'est lui qui a été chargé de mener son équipe pour préserver la culture schlorpienne et à terraformer la planète Terre. C'est un personnage qui se prétend sérieux, un brin froid, disant ne pas pouvoir supporter la planète Terre, mais qui trahit très vite son comportement ainsi que l'amour pour la culture humaine à cause de son principal défaut, sa grande gueule. J'ai une grande gueule alors on m'écoute. C'est le scientifique de la bande, donc forcément c'est lui qui crée tout plein d'intrigues indirectement grâce ou à cause d'autres membres de son équipe, comme Terry, qui est tout l'inverse de Corvo. Ces deux-là sont d'ailleurs partenaires avec de grandes guillemets. Terry est amoureux de la Terre, il adore la pop culture et porter des t-shirts complètement délirants. C'est un grand adolescent dans sa tête, amateur de malbouffe et de séries TV. Il est souvent la cause des intrigues pour le plus grand malheur de Corvo. C'est également le roi des punchlines et des phrases super cultes. Ah, et ce qui est marrant, c'est que dans l'équipe, c'est censé être lui l'expert en Poupa, mais dans les faits il n'y connaît rien, donc c'est marrant, il est inutile, donc voilà. En tout cas, c'est également un excellent parent pour jouer avec les réplicants, comme Yum Yulak, le réplicant de Corvo, et également le sociopathe du groupe. Bah moi, tu vois, une fois, un mec qui me gonflait, alors j'ai fait cuire ses parents dans un chili et je lui ai fait bouffer. Mégalomane et chasseur de primes, ce dernier a un goût très prononcé pour la violence et tout type d'armes létales. Il est également un pro de la torture, et il adore faire des expériences sur les humains. Il se croit plus intelligent que le reste de sa famille, dû à son lien avec Corvo. Mais malgré tout, il reste un super grand frère pour sa sœur Jessie, la réplicante de Terry. L'optimiste naïve et empathique avec de grands guillemets, c'est elle qui adore le plus la nature humaine et n'est presque jamais rancunière. Elle fait absolument tout pour s'intégrer à l'école. Car oui, j'ai oublié de préciser, ça ne surprend personne que des aliens se baladent sur Terre et disent ouvertement qu'ils veulent envahir cette planète. Bon bah les couilles frère. Mais pour revenir à Jessie, c'est un peu la meuf maladroite qui fait que des conneries, mais qui reste attachante. Surtout qu'elle me fait un peu penser à Anxiété de vice versa. Disons que c'est une version hardcore de Mabel dans Gravity Falls. Est-ce que vous voulez du Roquefort? Heureusement, ce groupe d'aliens doit toute sa survie à Aisha, l'intelligence artificielle du vaisseau qui s'est écrasée. Je vais vous tuer et il ne reste plus de gâteau. C'est littéralement leur nounou. Quand quelque chose ne tourne pas rond, elle est là pour tout arranger. Et contrairement à des IA faits pour servir comme ChatGPT ou Grok, quand Corvo ou n'importe qui fait une connerie, elle est là pour les réprimander et certainement pas pour aller dans leur sens. Mais qu'importe ce qu'elle dira, il y aura toujours fort à penser qu'ils ne l'écouteront pas. Pas toujours. Bon, vous allez m'écouter maintenant. Non.
Et pour finir, il y a le Poupa. Il est là pour vendre des pluches. For making it happen. Thank you. Bon, blague à part, c'est un personnage qui très souvent vit des petites aventures de son côté, mais c'est aussi la métaphore du bébé qui apprend en observant. Il est extrêmement glouton, mange tout et n'importe quoi, et à chaque saison, il change de couleur. Tu m'as dit que le vert serait ma couleur de l'année. Malheureusement, il est très souvent sous l'influence de Corvo et Terry. Si les vieilles mégères ne veulent pas que les enfants reproduisent ce qu'ils voient à la télé, c'est sûrement pour pas que la jeune génération domine l'ancienne. Mais t'occupes, c'est qu'un animé. Laisse-le un peu se détendre, Corvinet. Ah très bien, mais si on ne peut pas profiter de notre retraite car on s'est fait gomme ou gomoriser la gueule, tu vas pas dire que c'est la faute de Macron cette fois. Oui. Le One Piece existe. Les histoires sont souvent des tranches de vie parsemées de science-fiction. Pour résumer le schéma clair de Solar Opposite, la famille alien découvre quelque chose de la vie humaine, ils ne la comprennent pas, ils trouvent ça marrant et tentent de se l'approprier. Malheureusement, ça crée souvent un chaos monstre. Et au final, ils en tireront une leçon. Ça peut paraître bateau, et ça l'est techniquement, mais ce qui fait la force de Solar Opposite, c'est avant tout ses nombreuses références à la science-fiction, sans forcément que ça en devienne gerbant. C'est une série dont les gags sont complètement aléatoires, en total roue libre, et sans compter qu'elle casse souvent le 4e mur. On pourrait facilement croire que rien n'a de sens dans cet univers, mais pas tout à fait, car qu'importe ce qu'ils feront, cela impactera les épisodes à suivre. Par exemple, on apprend que Yamulak aime bien rétrécir les gens pour les mettre dans une fourmilière. Et ça a donné une sous-intrigue avec un véritable enjeu de la part d'humains miniaturisés qui se retrouvent dans une sorte de Game of Thrones lilliputien, dans un univers semi-médiéval, où ils se font la guerre en permanence pour savoir qui va diriger ce mur. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Et pour le coup, ici, l'intrigue est relativement sérieuse et assez bien écrite, sans compter que les personnages peuvent mourir. Je sais pas, c'est comme si on mettait une intrigue à la Breaking Bad à l'intérieur des Simpsons. C'est complètement what the fuck, et pourtant ça marche. Mais le pire, c'est que les sous-intrigues, il y en a pas qu'une seule. Par exemple, Glenn, le voisin fan de voiture, qui se retrouve envoyé dans l'espace après une dispute avec Corvo et Terry, et se retrouve en guerre contre les flics d'argent, qui sont un peu les Space Marines de cet univers. La loi, c'est moi. Et Tu vas fermer ta gueule ou pas? Ce dernier s'est fait traquer après avoir compris qu'ils étaient corrompus, et a fait une chirurgie esthétique pour ressembler à un chien de l'espace, afin de les intégrer et de les détruire de l'intérieur. Encore une fois, une intrigue semi-sérieuse. Le gars, à la base, il voulait juste pas qu'on raye sa voiture. touche pas à ma bagnole. Oui, alors c'est pas pour être méchant et j'adore la culture schlorpienne, mais vous êtes obligé de garer votre tank lanceur de pizza sur ma voiture. Oh merde, tu l'as envoyé où? À la guerre des squelettes. Vous me le paierez, Corvo et Terry. Eh, vous aurez pas vu Georges? Encore la guerre des squelettes? Non, je l'ai tué. Salut Georges. Conclusion! Mes animations vous plaisent? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel jeu ou série vous aimeriez voir dans ce format. En échange de contrepartie sur Tipeee, vous pouvez voir votre personnage apparaître dans le décor d'une animation. Parlant de ça, si l'animation vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur X et Blue Sky pour avoir des nouvelles de mes séries Backlife et Chasseurs de sorciers. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et épanoui dans ce que vous faites. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Purée, cette série n'était clairement pas dans mon bingo de séries à regarder. Et comme tout le monde, j'ai cliqué sur Disney+, car le style me faisait penser à Rick et Morty. Et c'est normal, elle a été créée par un des deux créateurs, Justin Roiland. Même si en toute logique, ces deux séries se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qu'est-ce qu'elles sont différentes! En vrai, ça va être compliqué de ne pas les comparer. Surtout que Rick et Morty, excusez-moi du terme, c'est tombé bien assez bas ces derniers temps. Heureusement que la saison 8 a un petit peu relevé le niveau. Après, ce n'est que mon point de vue. Quand je dis que c'est pas comparable, on va prendre deux personnages qui dans le fond se ressemblent. Corvo et Rick. Toi et moi ne sommes pas si différents. Les deux sont des ingénieurs cyniques et condescendants, qui ont réponse à tout grâce à leurs gadgets. Sauf que l'un est complètement déboussolé et dépressif, tandis que l'autre est à cheval sur son devoir. De ce fait, ils ne sont pas totalement comparables. Bah oui, si on devait mettre tous les scientifiques condescendants de chaque série, bah il y aurait de quoi tout comparer à Rick et Morty. Nom de Dieu. Pareil pour ce qui est du reste de la famille. Enfin, si on peut réellement appeler ça une famille, ils n'ont absolument rien d'une famille modèle terrienne. Au contraire, ils font indirectement de leur mieux pour s'y conformer, quitte à tantôt s'approprier leurs propres règles. Oh, tu as peur de ta grosse bite en fureur. Le meilleur exemple étant Jessie et Yamulak, les deux adolescents qui font de leur mieux pour s'intégrer dans un milieu scolaire. Milieu scolaire qui, bien que cartoonesque, les traite comme on traiterait des élèves différents dans la vraie vie. Des élèves qui essayent de s'adapter maladroitement
maladroitement, que ça soit dû à leur propre culture, ou soit parce qu'ils sont dans leur propre délire. Ah, vous voulez que je respecte les règles maintenant? Oui. Nique ta mère. Mais qui, du fait qu'ils ne soient pas la norme de ce que la société attende, se font martyriser. Le tout sous humour d'aliens et de gadgets de science-fiction. Et pareil pour Corvo et Terry, qui, spoiler, sont en couple. Donc c'est gay chez moi. Même si c'est timidement montré au tout début de la série, ça s'est complètement assumé au fil du temps. Et peut-être que prendre un couple homosexuel dans une famille dysfonctionnelle de nos jours, c'est risqué mais un brin couillu, si vous voulez me pardonner le jeu de mots. Bon, déjà parce que ça ne court pas les rues, et encore en 2026, c'est toujours mal vu chez certaines personnes. Pourtant, ce n'est pas ça qui définit leur personnalité propre. Enfin, pas totalement pour Terry en tout cas. Tu suces des nœuds? Bien qu'ils soient totalement opposés l'un de l'autre, ils représentent un super duo et font la quasi des activités ensemble. Exactement comme un petit couple, ou à la limite comme des bros. Et le fait que ça soit des aliens fait qu'on peut absolument tout faire sans qu'il y ait d'incohérence. Qu'ils puissent mourir et revenir à la vie, perdre un membre, voyager dans le temps, avoir des excroissances, ou même des parties de jambes en l'air entre Corvo et Terry. Et je veux dire, à la fois c'est dégoûtant, mais à la fois ça ne l'est pas, parce qu'ils n'ont pas de partie intime. Ce sont littéralement des plantes. Je suis un amoureux des arbres. Tu devrais le savoir. Mais là où c'est cool, c'est quand la série utilise leur métabolisme d'aliens pour toucher des sujets de notre vie. Par exemple, pour matérialiser leur anxiété, des espèces de petits bonhommes sortent de leur tête, appelés les goubleurs. Ce sont des petits êtres faits de stress qui, plus la charge mentale est remplie, plus les goubleurs qui en ressortent peuvent être dangereux. Par exemple, Corvo a déjà créé un goubleur rouge qui cherche à tout prix à le tuer. Et très franchement, je vois là une belle métaphore d'une pensée étouffante qui nous empêche de vivre correctement. Surtout que c'est un personnage récurrent. Comme si la série nous disait d'apprendre à vivre avec nos peurs et nos craintes. Bon, je vous ai aussi parlé des références à la pop culture. Oui? Non, mais parce que là, il y en a énormément. Dites-vous qu'ils ont réussi à intégrer le casting entier de Mario dans un épisode sans même avoir à donner des droits à Nintendo. Je suis nul sur la route arc-en-ciel, pourquoi ça pouvait pas être la prairie meuneuse? Et puis la VF, qu'est-ce qu'elle est bonne, surtout grâce à ce goat de Donald Renew, qui double Terry et qui balance énormément de références à la culture française. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ce qui fait qu'on peut facilement s'approprier cette série. Une VF de GOAT à 99%, je dirais. Et pourquoi je m'identifie à cette série? Eh bien tout bonnement parce que si on retire le côté alien et science-fiction, ça parle d'une famille qui sait qu'elle n'est pas parfaite, qui sait que tous les membres sont mentalement à l'opposé et qui n'a pas forcément la meilleure des réputations et peut parfois s'avérer envahissante pour eux au sens propre du terme, mais qui dans tous les cas fait de son mieux pour s'intégrer car ils sont pavés de bonnes intentions. Et puis, les opposés se rapprochent après tout. Je vous déteste tous. C'est pas contre toi, Poupa. J'ai peur des extraterrestres depuis que je suis tombée sur une vieille cassette avec une marionnette qui avait une tête de gland et des rires préenregistrés. Melon Coco. Ouais, t'as raison. Salut ma mignonne. Bouffeur de chatte. Eh toi, Rookin, je te boufferai bien ton minou si tu vois ce que je veux dire. Qu'entends-je? Il y a d'autres analyses de jeux? Ils sont sortis. Hein, quoi? Vas-y, Juju, teste-le. Je suis Ralsai, un prince des ténèbres, et je suis là pour... Ninja Dorope Et des critiques de séries animées? Vous allez devoir aller au monde magique d'Argentina et récupérer la neige magique pour Bubble. T'es encore retourné dans tes serveurs Roblox RP avec tes Pokémon? On appelle ça des furies. Des parodies de licences connues? Oh putain les gars, y'a Fury dans la salle, tirez. Salut les amis, c'est moi, Poppy Playtime. Et moi, je suis sa grande copine, Poppy Playtime chapitre 2. Oh, c'est mon petit camarade que voilà. C'est moi, Undertale. Et même une série en cours de création? Laisse-le fuir. C'est le principe même d'exister. Fuir l'idée que la mort finira tôt ou tard par nous rattraper et nos vies auront été insignifiantes. Oh, quelle zarma quand elle parle. N'hésite pas à regarder ce que je fais et surtout à t'abonner. Bon, Juju et Georges, on vous a peut-être fait voir toutes les couleurs, mais c'est pour vous dire qu'on s'en va. On ne reste pas à Tortuville. C'est beaucoup trop bien pour qu'on puisse s'en plaindre. Vous quittez enfin la Terre? Non, nous allons nous installer dans un pays bien plus horrible et bien plus intolérant. Et où on aura toutes nos raisons de croire que Schlorp était 10 fois mieux que ce caillou bleu au milieu de l'espace. Nous tenons à vous dire au revoir, car vous allez réellement nous manquer. Vous étiez deux voisins extraordinaires. Et c'est justement ce qu'on veut éviter, s'attacher émotionnellement à des terriens. Vous êtes si fragiles, nom de Schlorp. Ça fait de moi une horrible personne si je me réjouis qu'il s'en aille.